Justin était en pleine santé, était en pleine forme et le beau de tout ça, c'est qu'il est devenu un beau grand héros pour nous, pour plusieurs, parce qu'il a pu faire don de ses organes. Alors Justin, à ce jour, jusqu'aux dernières nouvelles, il y a 4 belles petites vies qui ont été sauvées grâce à lui. Et de constater aussi que les dons pédiatriques sont très rares aussi. On s'est fait questionner même par nos proches et on a vu qu'il y avait encore beaucoup de désinformation, tout ça. Par l'information, ça permet aussi de faire réfléchir monsieur, madame, tout le monde. Ça peut être discuté aussi auprès de jeunes. J'ai 2 autres beaux petits garçons aussi, alors en trouvant des mots aussi, ça peut être facilement adaptable à tous les âges. Mais nous, évidemment, Justin était en pleine santé, il est décédé tragiquement. Il était pas malade, tout ça. Alors, c'est sûr que notre mission de don d'organes est devenue bien précieuse dans notre cœur. Alors, c'est une de nos principales missions. Et la deuxième mission, bien évidemment, c'est le soutien aux familles ici en Estrie. Ça permet à des enfants à avoir de l'accès à des activités sportives, puis à l'éducation aussi. Alors, on est bien fiers. Pour l'instant, on est dans l'Estrie. On souhaite peut-être, qui sait, être capable de pouvoir aider toutes les familles du Québec éventuellement. On le souhaite bien fort. Au-delà de ça, souvent, la demande ne vient pas des parents. Le lien est fait aussi beaucoup via les travailleurs sociaux en Estrie, dans la région, des écoles aussi qui nous approchent, qui tentent de faire le lien avec la famille, évidemment, qui est gênée de le demander, tout ça. Alors, le fait que tout doit rester confidentiel, mais par après, on reçoit des fois des beaux témoignages. J'ai reçu une belle carte d'une belle petite fille qui a pu pratiquer son sport artistique, son patinage artistique. Moi, quand je reçois ça, je suis tellement émue. Là, je répète que ça vaut de l'or pour nous. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on espère. On le vit là, en période COVID, hein, les sports-études qui sont suspendus, les enfants qui ont des difficultés, que ça affecte au niveau de leur santé mentale, tout ça. Fait que, on voit le lien direct et souvent, ces familles-là, COVID ou pas, ils n'ont même pas les sous, ils n'ont pas l'accès pour pouvoir le faire, même s'ils aiment beaucoup leurs enfants. Pour nous, on est bien fiers de ces beaux résultats-là pour ces beaux enfants-là, pour notre avenir, en fait. Alors, la Fondation va avoir, elle a 3 ans et demi, on s'en va sur notre 4 ans à l'automne 2021. On informe beaucoup notre communauté, on leur explique où vont nos sous, quels sont nos projets à venir, quels sont les événements. On tente aussi de varier nos événements pour essayer de toucher le plus vaste auditoire possible, là, pas juste des événements pour des adultes. J'ai l'impression que les entreprises de l'Estrie se sont beaucoup associées à nos causes, ça les a beaucoup touchées. Et je pense à Mercedes, ici de Sherbrooke, qui est avec nous depuis le début. On les approche pour plein d'affaires, plein d'événements, sont tout le temps très partants. Je pense aussi au bureau de comptabilité Bilodeau Patrie aussi, qui sont très généreux avec nous. Je pense à MB Capital, qui sont beaucoup avec nous dans nos événements aussi. Et j'en passe, évidemment. Je pense à Boston Pizza, qui sont toujours prêts à s'associer à des causes plus jeunesse. Je pense aussi à Exki de Sherbrooke. Mais comme je vous dis, je crois qu'au départ, c'est beaucoup les missions et la cause qui les touchent beaucoup. Et de savoir qu'on est très présent dans la communauté, les sous sont précieux pour tout le monde, alors qu'ils sont contents de savoir où vont les beaux projets. Alors, j'en profite pour les remercier vraiment infiniment, particulièrement la dernière année qui a été difficile pour tout le monde. Puis on les sait et on les sent encore là, alors c'est vraiment apprécié, vraiment. Alors, on a un beau site en ligne qui est régulièrement, là, un beau site Internet qui est mis à jour. Là, on essaie d'informer les beaux projets qui sont à venir, qui ont été faits, les montants amassés, peu importe le projet. Et évidemment, il y a le lien pour faire des dons. Les dons sont reçus automatiquement, nous, via une adresse. Et les dons au-delà de 25 $, on est reconnu aussi comme étant un organisme gouvernemental. Alors, c'est super intéressant parce qu'on peut émettre des reçus
et tout se fait de façon confidentielle et automatique. Alors nous, on est ouvert à tout. On est un beau CA de différents milieux aussi. J'ai des gens aussi qui m'écrivent, qui me proposent aussi du bénévolat s'il y a des événements à venir. Un jour, la vie normale va revenir. Alors ça aussi, c'est super apprécié et très concrètement, j'ai un dossier avec des noms de gens que je peux approcher si j'ai besoin de bras ou de personnes pour des activités ou pour des tâches, quoi que ce soit. Alors ça aussi, c'est une aide super précieuse et comme je vous dis, on est ouvert à tout. On est capable de se communiquer et de se parler. On est prête à se promener n'importe où et parler et porter nos missions haut et fort avec beaucoup de cœur. Dans un monde de rêve, on espère aller bien au-delà de l'Estrie, de pouvoir aider les gens de la province. On travaille bien fort pour être actif éventuellement. À moyen court terme, participer à une chaire de recherche ici en lien avec l'Université de Sherbrooke et la Fondation. Alors, une chaire de recherche pour l'avancée au niveau du don d'organes. Alors ça, dans le temps, c'est sûr que ce serait une belle réussite. Alors ça, pour nous, c'est un grand pas au niveau de l'avancée du don d'organes. Et comme je vous dis, on espère que ça se continue et que ça grossisse. Indirectement, bien, ça nous permet de savoir que Justin est encore très, très présent et qu'il travaille bien fort de là-haut, malgré tout.